Bonjour. J'entends plus que d'habitude autour de moi ces derniers temps des personnes qui sont très conscients de la loi de l'attraction, de la force de la pensée et qui en même temps luttent à leur manière, plus ou moins virulent, contre le phénomène de l'existence. C'est d'une certaine manière, de mon avis, pas très cohérent. C'est comme si, en fait, je crée les choses qui me contrarient et en même temps, je les combats. Parce que je ne suis pas content qu'ils sont là. Comme si ces gens ont oublié qu'il y a d'abord la pensée. Bien évidemment, ça me ramène à mon histoire. Je fais pareil. Et d'une certaine manière, je me rends compte que peut-être je retournais en rond sur certains plans. Puisque je me souviens que je partageais déjà sur ce sujet précis, et il y a peut-être même plus d'un an. Il y a plus d'un an, je partageais le fait que, voilà Michael, maintenant, prends ton temps, allonge-toi et rêve. Rêve ta vie. Hier encore, j'étais avec une assemblée de gens très agréables. J'ai passé une très bonne soirée ici, près d'Alonne. Et ça parle de ça. On parle d'ailleurs du miroir. Un texte, à partir d'un texte de Krishnamurti, qui en parle déjà. Et comme c'est mon sujet favori et mon outil principal, c'était facile pour moi de partager. Et à travers de ce que j'avais entendu de la journée, des journées avant, et pendant que je parlais avec nos hôtes, alors, et même pendant la soirée même, j'ai accumulé donc les informations. Et ce qui sortait, c'est... Mais pourquoi tu restes à cet endroit où tu n'es pas content? Et bien sûr, ça m'a ramené à mon histoire, mais pourquoi je reste à cet endroit où je ne suis pas content? Bien sûr, là, je suis dans un cadre magnifique. Je suis chez une amie à Alonne. Je vais sûrement faire du cheval cette semaine, peut-être travailler avec Sicrest, qui est juste derrière moi, l'écume de mer avec sa compagne. Je passe dans des endroits extraordinaires, des endroits que j'aime beaucoup. Mais en quelque sorte, je suis toujours encore en préparation d'aller vers cet endroit qui s'appellerait chez moi. Dans le fond, dans l'absolu, je sais très bien que chez moi, c'est partout. Dans le sens physique comme dans le sens spirituel. Je me sens partout un peu chez moi. Et je sais très bien que dans l'absolu, dans la notion d'unité, ces endroits n'existent même pas vraiment, que c'est un endroit à l'intérieur de moi. Et que tout ce que je fais, c'est affronter mes peurs pour y aller. Me libérer, aller de plus en plus vers l'amour. Et je sens bien que j'avance bien sur ce domaine. C'est comme si je fais juste un voyage virtuel pour aller quelque part où c'est pas mieux qu'ailleurs. Et pourtant, je reste en mode préparation. C'est comme si même cette croyance-là, que je suis censé faire un cheminement spirituel, c'est aussi de ma propre fabrication. Le fait de guérir, de devoir se guérir pour être heureux, d'aller travailler pour gagner sa vie, d'être obligé de faire des choses pour ses enfants ou pour ses amis, le fait de devoir se marier ou s'occuper de ses enfants, des choses qui sont tout à fait normales, comme le fait de faire un cheminement spirituel, qui est tout à fait normal, serait peut-être encore de l'ordre de la fabrication. Je le savais bien. Et pourtant, c'est comme si je m'accroche à ça aussi pour donner un sens à ma vie. Un sens qui m'amène quelque part pendant qu'il y a, et nous le savons, nulle part à aller, rien à faire et aucun niveau à atteindre.
si je suis arrivé à cet endroit dont je rêve, il se pourrait très bien que l'histoire est terminée. Mais ça aussi, c'est une croyance. Tout commence par la croyance, par la pensée. Et l'invitation que j'entends, c'est vivre ou mourir. Rester dans quelque chose qui est de l'ordre de l'à peu près, même si c'est de mieux en mieux, ou de vivre carrément mon rêve. Pour vivre mon rêve, il suffit que j'assume ma particularité. Ça, je me rends bien compte. J'en parle dans mon blog. Je ne l'assume pas encore tout à fait. J'en parlerai peut-être bientôt. Je me sens frileux par rapport à ça. Ceux qui sont proches savent de quoi il s'agit. Je commençais à partager comme ça, un à un. Je trouve ça prétentieux, imbu de ma personne, orgueilleux. Et j'en ai peur, en fait. Mais tant que je ne l'assume pas, tant que je ne suis pas prêt à vivre l'expression de mon plein potentiel, tant que je le refuse, mais je pense que je tournerai autour. Mais une chose qui est claire pour moi, tant que je m'occupe avec un cheminement, je ne vivrai pas mon plein potentiel. Et hier encore avec l'ami où j'étais, on parlait après la veillée, ils appelaient ça. On parlait ensemble et je parlais de ma manière, effectivement, de renier mon désir profond. Et elle aussi, elle parlait de la sienne et la conclusion, c'est que malgré ce que nous avons compris, le reni continuait. Comme si, voilà, le chemin est obligatoire. Nous sommes obligés d'aller là par un chemin. C'est comme si nous n'avons pas le droit de juste vivre l'aboutissement. C'est ça. Il y a des gens qui sont conscients de ce que je dis et qui en même temps luttent contre les chemtrails, les traces dans les ciels en forme de nuages qui sont des traces de produits chimiques qu'on lance pour des raisons diverses. On dirait, certains disent qu'on cherche à influencer nos pensées et notre manière de faire, qui luttent contre l'injustice dans le monde, contre la famine, qui luttent pendant qu'ils sont en même temps conscients que nous sommes créateurs de notre réalité. Vous entendez bien l'incohérence là-dedans. Si je suis conscient de ma réalité, alors que je le crée, que j'arrête d'accuser, que j'arrête de juger, que j'arrête de lutter, je m'entends. Alors Michel, arrête de lutter, de juger, parce que tant que je ne vis pas c'est à quoi j'aspire, c'est à quoi je suis peut-être faite, mais par mécontentement, parce que quelque chose ne serait pas nourri au plus profond de moi, par mécontentement, je continuerai à critiquer ceux qui, à mon avis, y arrivent mieux, ou justement, qui me donnent l'impression de m'empêcher d'y arriver. C'est faux tout ça, bien évidemment. D'aller vers mon plein potentiel. Alors, en partie de mon plein potentiel, ça, je le sais bien, c'est de créer cette grande famille. C'est utiliser ce que j'ai appris pendant toutes ces années et le mettre au service de l'être, d'aider l'un l'autre, d'aider moi-même à créer cette grande famille où tout le monde arrive à cohabiter. Noir, blanc,
jaune, gris, grand, petit, homme, femme, beau, moche, handicapé, valide, peu importe, les hommes entre eux, les femmes entre elles. Ça, c'est mon grand rêve. Alors, est-ce qu'il faut faire un chemin ou est-ce que je peux le créer tout de suite? Si je sais qu'il y a un certain travail qui me passionne, pourquoi créer des étapes intermédiaires? Je me rends bien compte que si je suis mes ressentis ou que je suis ma logique simple, primaire, je serai attiré vers quelque chose que j'ai déjà acquis, qui est en fait facile et dépassé. Si je veux aller vers l'endroit de mon plein potentiel, qui peut changer avec le temps, hein, parce qu'aujourd'hui c'est ça mon plein potentiel, mais peut-être il y a encore un autre plein potentiel que je ne vois pas, qui est juste derrière. Mais si je veux aller vers mon plein potentiel, je me rends bien compte que je dois affronter mes peurs, casser les frontières de ma zone de confort. Et ça ne correspond pas nécessairement à ce que je sens ou ce que je pense. Mon miroir le montre bien. Si j'ai aujourd'hui tous ces gens autour de moi qui restent dans un inconfort confortable, alors ça veut dire que je fais pareil. Ça me fait penser un peu à ce film Seul le monde avec Tom Hanks, où à un moment donné, il me semble qu'il est accroché à un bouet. Et il sait très bien que s'il reste accroché à ce bouet, c'est sûr qu'il va mourir. S'il lâche le bouet, ça se peut qu'il va se faire manger par le requin. Mais ça se peut aussi qu'il va dériver vers un endroit où le bateau passe et qu'on le prend. Mais c'est un risque à prendre. Mais une chose est sûre, c'est que s'il reste accroché au bouet, il va mourir. Et pourtant, dans le film, je ne me rappelle plus ce qu'il fait. Mais oui, il me semble que je ne vais pas le dire parce que vous voulez peut-être encore voir le film, mais je me rends compte que la plupart d'entre nous s'accrochent au bouet. C'est plus confortable de rester là où c'est connu. Et moi aussi, je m'accroche aux quelques bouées qui me restent. Donc je reste en mode préparatoire. Alors comme promis dans une autre vidéo, pour sortir de mode préparatoire de manière symbolique, j'ai mis dans mon sac à dos ma tente et aussi mon sac de couchage. Je suis prêt et je vais dépasser les frontières. Je vais aller à Amsterdam, en Israël et j'ai réservé un billet aussi pour l'Inde début l'année prochaine. Pas confortable d'y aller seul nécessairement, surtout que j'ai toujours voyagé avec quelqu'un. Agrandir la zone de confort. Reconnaître que la pensée est créatrice d'abord. Donc, qu'est-ce que je vais faire tout à l'heure quand la vidéo va être mise en ligne? Je vais commencer à réellement prendre le temps pour rêver mon plein potentiel et sauter l'étape d'éternelle préparation. Voilà, c'est ça que je vais faire. Et l'invitation que j'ai, bien sûr, et que je lance à moi-même à travers de vous, mais arrêtons de nous battre contre des chimères. Arrêtons de juger, de critiquer, de se battre, de se faire mal. Créons tout simplement notre vie parfaite, même si après ça termine, mais tant qu'à faire, le temps qui nous reste, vivre la plus belle version de notre existence et de ce que nous pouvons être là-dedans. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je vous souhaite une très très belle journée et sûrement à bientôt. Au revoir.